Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette session 6. Alors après 10 mois de parcours, j'ai pris conscience que le changement ne passe pas que par la tête, mais aussi par le cœur et par le corps. Et c'est la somme de ces trois éléments qui nous permettent de mettre en mouvement. Quelqu'un m'a dit un jour que le rôle du dirigeant, c'est de prévoir en permanence de quoi son entreprise va mourir. Et usuellement, on applique ça à toutes les raisons du champ économique. La CEC vous apporte tout un champ d'autres raisons tellement plus existentielles que forcément c'est un changement radical en fait. Concrètement, on va mettre plusieurs actions en place. Deux illustrations. La première, c'est renoncer en arrêtant de construire sur les terres agricoles, même quand on le peut. Et deuxièmement, c'est arrêter de démolir en visant plus de 50% de notre production en requalification des actifs existants pour les transformer. Premièrement, c'est continuer l'évolution de l'outil industriel pour viser par exemple les concepts de l'usine forêt, donc en faire un outil exemplaire. Et le serviciel, faire savoir, en tout cas partager nos savoirs, notamment du végétal, et aller par exemple sur la création d'une école d'agroécologie. C'est important de travailler autour de cette gamme végétale. Aujourd'hui, c'est une gamme qui représente à peu près 8% de notre chiffre d'affaires et on a pour volonté à ce que cette gamme représente 25% de notre chiffre d'affaires à horizon 2035. Transformer l'entreprise pour la mettre sur un modèle régénératif. Être régénératif pour Vivolume, c'est prendre soin de ses collaborateurs, c'est prendre soin des collaborateurs de nos clients dans nos aménagements, avoir des aménagements plus vertueux, par exemple 100% d'éco-conception dans nos conceptions d'aménagement de bureaux, 50% de produits réutilisés. Et puis dans le bâtiment, c'est avoir une vision en 2050, comment on travaille et comment on vit dans des villes quand on aura un mois à plus de 40 degrés. C'est ambitieux. C'est ça dont on a besoin parce que c'est ce qui nous permet d'aller plus loin, plus vite et d'embarquer tout le monde. Avec des problématiques de biodiversité et de ressources, il fallait, pour pouvoir exister demain, qu'on ait une phase de renoncement. Renoncement aux produits qu'on a habituellement travaillés et notamment en développant toute cette nouvelle gamme végétale. Adhère à ce parcours parce que c'est quand même le seul moyen pour faire évoluer nos entreprises, les rendre plus robustes dans un monde chaotique qui bouge. D'être dans ce collectif, ça permet aussi d'avoir des réflexions sur le monde de demain et la façon dont on doit aussi diriger son entreprise pour qu'elle puisse être résiliente et encore présente dans les futures années. Ça apporte à ma boîte plusieurs choses. D'abord, une vraie vision concrète à long terme. C'est une boîte familiale chez nous, on pense pour les générations qui viennent et c'est important. Faire ce parcours a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Grâce aux outils, grâce à la méthode, grâce à la cadence, grâce au collectif, on a construit une feuille de route bien plus ambitieuse que ce que nous aurions fait par nous-mêmes. Il y a un avant et un après la CEC. Vas-y, tu ne seras pas déçu.